éducatif très distingué au niveau de toute l'Oasis. L'année dernière, elle s'est vue attribuer un certificat de reconnaissance par l'État, et ceci pour la qualité de l'enseignement et de l'environnement qu'ils mettent à la disposition des élèves. المدرسة السنة دي إن شاء الله دخلنا في مشروع الجودة والاعتماد. Pour encourager les étudiants, nous avons mis en place un tableau d'honneur qui est chargé tous les mois de montrer et de qualifier l'élève le plus sérieux. Et tous les mois, il est changé. ومنها عاملين كاميرات بالنسبة للمدرسة لمراقبة الأدوار ومراقبة الفناء بتاع المدرسة. L'école possède 2 centres informatiques à la disposition des apprentis et tous ont accès à Internet. Côté sécurité, il y a des caméras de surveillance à chaque couloir pour garantir la sécurité des enfants et pour s'assurer qu'aucun d'eux ne s'échappe. Des terrains de jeu ont été construits pour les activités sportives et tout cela pour garantir une éducation du même niveau que celle en ville. Cette école est donc une preuve que le système éducatif est en pleine croissance et que les efforts déployés sont très visibles. Nora Allais, pour Bonjour Égypte. Nous sommes donc toujours en direct de l'Oasis de Bahreïn. Encore pas mal de choses à découvrir ensemble, n'est-ce pas? Justement, on était en train de découvrir, c'est pour ça qu'on a mis quelques temps à réagir. Toute cette beauté autour de nous. Alors justement, hein, c'est vrai qu'une des choses... Alors ça, c'est en fait, c'est une mode qui nous vient un petit peu de l'étranger, tout ce qu'on dit bio, etc. Mais finalement, on s'aperçoit que pas très loin de chez nous, même pas 300 km de chez nous, bien ça existe, ça existe, tous ces produits bio, justement, pas de pesticides, des produits sains pour notre santé et sains pour la nature également. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Voilà, naturel 100%, et c'est vrai qu'on le ressent beaucoup au goût. Donc je vous invite, si jamais vous êtes intéressé, à venir visiter ces oasis et goûter justement les produits locaux, notamment les dattes. Voilà, alors ce qu'il faut dire aussi, autre chose, c'est que c'est vrai que ça fait depuis 24 heures qu'on est là, mais dans les rues on rencontre beaucoup d'étrangers, et c'est vrai que apparemment c'est un endroit qui commence à devenir un haut lieu de tourisme pour les étrangers, mais malheureusement on ne voit pas beaucoup d'Égyptiens. Alors c'est vrai qu'on aimerait voir des Égyptiens, découvrir un petit peu plus leur pays. Alors bon, c'est vrai que Sharm el-Sheikh ou le Sinaï par exemple, ou Hurghada, c'est très beau, mais il faut aussi venir découvrir vraiment ce qu'on appelle la campagne égyptienne, parce qu'il y a une vraie campagne égyptienne qui est très belle, qui vaut vraiment le coup de visiter, quoi. Vraiment. Voilà, de visiter, de s'installer, de passer au moins 2 nuits ici à Bahreïn pour pouvoir ensuite continuer à faire le circuit aussi des autres oasis. Alors voilà. beaucoup. Par contre, juste, faut prévoir une petite laine quand même, parce qu'il fait le soir, il fait froid. Exactement. Froid dans le désert. Alors, vous avez le choix ou passer des nuits dans des hôtels ou bien faire du camping. Alors justement, le camping, génial, le camping, alors c'est pas vraiment une tradition chez nous, hein, c'est vrai qu'on préfère toujours aller dans des hôtels assez luxueux, mais c'est une véritable aventure, et d'ailleurs on est allé demander aux gens si jamais ils avaient envie de tenter cette expérience, donc de faire du camping dans les oasis et dans le désert. انا سمعت ان في خيام مكيفه هناك في الواحات، بس انا ما احبش لان انا اخاف من الحيوانات تخش لي بالليل. Je ne crois pas que je puisse faire ça après toute cette technologie et après tout avec les climateurs partout, et maintenant nous sommes tout le monde aime bien rester confortable. Alors dans l'oasis ça va pas être facile. Je crois que ça, pour les enfants ça va, pour faire des camps et de faire ces choses comme ça, mais pour moi personnellement je ne crois pas. J'aimerais camper, mais à mon âge ce sera difficile. Moi j'aime les aventures, quand j'étais jeune je le faisais,
Parce que c'est beau d'être dans la nature et de vivre un peu comme les Bédouins. Mais à mon âge, je crois que c'est difficile. Je l'espère de tout mon cœur, au moins de sortir de la ville et du bruit de la ville, les voitures et les automobiles et la pollution qu'il y a dans la ville. Là-bas, il n'y a pas. J'espère, mais je n'ai pas le moyen d'y aller habiter là-bas. Moi, peut-être d'avant, quand j'étais un peu jeune, mais maintenant c'est difficile pour moi, pour mon âge. La vérité, je n'aime pas beaucoup le désert, je préfère la mer. Parce que je sens que le désert et l'oasis, c'est un peu monotone, je pourrais m'embêter. Mais il y a des gens qui passent quelques jours, 2, 3, 4 jours, et qui sont très heureux là-bas. Mais moi, je n'aimerais pas, je préfère la mer. الواحات الداخله والخارجه والحاجات دي يعني انا اعرفها لكن ما زرتهاش يعني ما اعرفهاش. بحب على الواحات نفسي اروح في بيقولوا اوتيلات دلوقتي بدائيه خالص بيقولوا دي احلى حاجه بس صعب ان اخش حمام يعني ما اقدرش. Voilà, allez, on est de retour donc avec notre invité Mahmoud Kelani qui est guide touristique et organisateur de safari, c'est bien ça? Alors Mahmoud, première question, on a parlé tout à l'heure de l'histoire, hein. C'est vrai que l'histoire est ancrée ici dans cette oasis de Bahareya, il y a des momies, on a dit qu'Alexandre le Grand était passé, on dit qu'il y a des pharaons même qui venaient de l'oasis, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux monuments anciens, pharaoniques on va dire, qu'on peut visiter ici? Oui, d'abord, tout le reste ici vient de l'Oasis pour regarder d'abord la musée de l'Oasis. Il y a des momies dans la musée de l'Oasis ici. Pour les familles 26, et trouver cette momie après 7 km après l'Oasis, à la direction de Favre. Et après la musée de l'Oasis, il y a 2 tombes ici, les tombes de Banetio et Amoun. Vous regardez, il y a beaucoup de choses dans cette tombe. Il y a après ensuite le tombe d'Alexandre le Grand et le tombe de Meftel. C'est pour regarder les choses de Mémie de l'Oasis. Oui. Mais il y a dans le cas de voyage dans l'Oasis, il y a beaucoup d'autres comme la montagne du Primite, il y a, et le lac de l'Oasis. C'est l'intérieur de l'Oasis de Bahareya. Oui. Mais il y a autre chose dans le safari. C'est safari, il y a le désert noir. Ça, on va en parler tout à l'heure. On a beaucoup de questions à vous poser sur ça. Justement, en parlant des oasis, tout à l'heure je disais qu'il y avait 5 grandes oasis en Égypte. Bahareya est l'une d'entre elles. Qu'est-ce qui rend Bahareya spécial par rapport à Farafra, Kharga, Dakhla et les autres? Oui, d'abord, c'est côté au Caire, le Bahareya. C'est le petit oasis pour aller à la Farafra, au désert. Il marche sur l'oasis de Bahareya, d'abord. Il marche pour aller à la Farafra, il marche directement à l'oasis de Bahareya. Et après, à Farafra, il Dakhla et Kharga. Mais le désert plan, le désert noir et le désert plan, entre le désert, l'oasis de Bahareya et le désert de Farafra. Il marche d'abord pour l'oasis de Bahareya. Et après, donc c'est une étape primordiale. Il faut passer par là pour pouvoir faire la suite. Oui. Et après. Ouais. Alors on parlait tout à l'heure hein, de la vallée où on a découvert des momies. Alors l'histoire, c'est une histoire assez bizarre finalement parce que ça fait pas depuis très très longtemps. C'est en 1999 je crois. En fait c'est un âne qui est passé raconter l'histoire. Oui, c'est cette roman pour le l'âne. Il marche comme ça sur la terre. Les pieds de l'âne et l'entrée sur la terre. Il y a beaucoup, il regarde beaucoup de momies dans cette région. Il trouvait beaucoup de momies. Je pense 300 momies dans cette région. Elle est très beaucoup de monde est très cher. Pour les masques de l'or peut-être. Et après, il dit pour Monsieur Zahawas, il vient ici dans l'Oasis. Il regarde beaucoup, il dit cette région serait très belle, très magnifique. Il y a beaucoup de momies, il y a beaucoup de choses. C'est la vallée des momies d'or. Oui, c'est la vallée des momies. Mais est-ce qu'on peut rêver, par exemple, que
Bahariya devienne une destination touristique pour les gens qui sont intéressés par l'histoire égyptienne, comme l'Ossor et Assouan. Est-ce qu'on peut trouver encore d'autres choses, vous pensez? Oui. Dans le sous-sol de Bahariya? Oui, je pense que le monde vient aussi pour l'Égyptien et l'étranger pour regarder les choses très différentes pour notre pays. Je regarde, je pense comme le désert blanc, la montagne de cristal et le désert noir. Je pense très différent. Et cette chose, le monde, il vient ici, je pense, il pense cette chose est très différente. Pour regarder cette chose, et les cailloux et plans, dans le désert blanc, les cailloux et la terre, les sables, elle montre les voitures pour montrer les sables comme ça. Beaucoup de choses comme ça, différentes. Donc vous organisez, en fait, vous-même vous êtes organisateur de safari, c'est-à-dire que vous choisissez, vous prenez les gens et vous leur faites découvrir le désert blanc et le désert noir. Justement, moi j'aimerais m'attarder un petit peu sur le désert noir, car c'est le contraste, hein, c'est complètement le contraire du désert blanc. Pourquoi d'abord on l'appelle le désert noir? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Oui, je pense que le désert, c'est spécial, le désert blanc, il est très magnifique. Je pense que tout le monde il préfère le désert blanc. Mais je pense, pour moi, le désert noir, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de différents. Je pense, je regarde toutes les montagnes dans le désert noir, et comme le premier comme ça. Il y a les basaltes dans le désert et la montagne est construite pour les basaltes. Comme ça. Il y a du quartz aussi, non? Du quartzite. Oui. Il est très dur comme ça. Oui. Et les couleurs noires sortant du désert noir. Mais tout le monde préfère le désert blanc. Oui. Pourquoi justement? Parce que moi j'ai vu qu'il y avait les déserts blancs, on peut s'imaginer des formes dans le calcaire, c'est ça? Je sais. Il y a beaucoup des formes des animaux, les arbres. Il y a beaucoup de formes dans le désert sortant du désert blanc. Et est-ce que vous voulez coucher dans le désert blanc? Il est très magnifique comme ça, il est très joli, dans nos tentes, sortant dans nos tentes, avec les sacs de couchage. Il y a beaucoup de choses pour le monde est comme ça dans le désert blanc. Moi je voulais vous demander justement, parce qu'on parlait tout à l'heure juste avant de vous recevoir sur Bahariya, comme quoi Bahariya était devenue une destination privilégiée surtout par les étrangers. Alors est-ce que dans les rallyes que vous organisez, est-ce que la plupart des gens ce sont des étrangers ou bien est-ce qu'il y a aussi des Égyptiens qui commencent à venir découvrir cette région? Oui. Bon, l'Égyptien, oui, l'Égyptien, il aime beaucoup le désert. Oui. Je pense que le désert est très calme, très tranquille dans le désert. Il aime beaucoup jouer avec les voitures, avec les tromolères comme ça, sur les sables. Et je pense que dans l'Égypte sortant, c'est une seule région dans l'Égypte. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il est différent pour le Sinaï, le désert du Sinaï, le désert à l'est de l'Égypte. Quelques gens de l'Égypte, ils aiment aller à la mer Méditerranée peut-être, la mer Rouge peut-être. Mais pas beaucoup de l'Égyptien, il vient ici dans l'Égypte. L'étranger surtout. En tout cas, on est là pour faire découvrir à ces gens cet endroit magnifique. Oui. Moi, j'ai envie qu'on découvre ensemble justement le désert noir. Alors moi, j'ai entendu parler que s'il était noir, c'est aussi peut-être qu'il y a eu des éruptions volcaniques autrefois. Je sais, je pense. Les volcans, ils sortent comme ça et construisent les montagnes comme ça. Pour les vals, ils sortent comme ça et construisent les montagnes comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de montagnes qui s'appellent dans le désert El Marsous. El Marsous, c'est le nom de cette montagne. Les gens doivent aussi dire comme ça pour les cailloux et les pierres, ils classés comme ça sur les montagnes. Il dit Marsous comme ça. Mais c'est le centre dans le désert, cette montagne dans le centre du désert noir. D'accord. On explique aux gens ce que c'est? Vas-y, on explique aux gens exactement. On va vous montrer tout de suite à quoi ressemble le désert noir dans ce reportage et on se retrouve tout de suite après. On se trouve dans l'un des plus beaux tableaux peints par la plume de la nature, dans l'oasis